Coucou les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Le taroscope du mois de janvier 2023. Allez, on va voir vos énergies. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Alors, allons-y. Les énergies pour le mois de janvier. On a la flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a souvenir, des émotions passées refont surface. Et on va mettre une carte d'activation. Qu'est-ce que vous avez besoin d'activer pour le mois de janvier 2023? On a la communication. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Alors, le premier message qui me vient, pour certains béliers, vous allez avoir le retour d'une personne dans votre vie, donc ça peut être un ex ou une ex, mais il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, un ami, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va vous faire revenir dans le passé et ça va vous provoquer quelque chose d'intense à l'intérieur de vous. On vous demande de vous protéger et de surtout communiquer, donc de vraiment exprimer ce que vous ressentez par rapport au retour du passé dans votre vie. Et ça, c'est très important. Ça peut être aussi des émotions qui reviennent. Vous avez peut-être fait un travail sur vous et là, au mois de janvier, vous avez des choses qui remontent et vous vous dites mais c'est pas possible, je les ai travaillées. Et là, non, en fait, la vie vous remet ces événements, ces émotions dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'on est comme des couches d'oignons. On travaille la première couche et plus on travaille, plus on va en profondeur et c'est sans fin. Donc, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à accueillir ces émotions, à les exprimer et à ne surtout pas les cristalliser dans le corps. On est un peu comme la mer ici, c'est-à-dire que les vagues viennent nettoyer en fait. Elles passent et elles nettoient tout. Et c'est un peu la même chose. Vous avez aussi l'exercice du nettoyage dans la douche. Donc vous pouvez vous servir de la douche pour nettoyer, purifier et transmuter toutes les énergies négatives en énergie positive. Et ça va énormément vous aider. Alors, allons-y, on va aller voir le message. On a cette carte donc, qui est le ralentissement, hop, ralentissement et on a la tristesse. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qui se passe en janvier? On a le nettoyage profond, il y a de l'eau partout. Hein. Honnêtement, travaillez avec l'eau si ça vous fait du bien. Des bains, des douches, buvez beaucoup d'eau. On a amour de soi. Et on a retombée positive. Ok. Alors, pour vous les béliers, il y a vraiment cette notion de ne pas presser les choses. En fait, ici, on a une tornade et on a un ralentissement. Vous allez avoir un chamboulement émotionnel dans votre vie. Il va y avoir vraiment des émotions qui vont remonter. Vous n'allez pas comprendre d'où ça vient, pourquoi ça vient. Il peut y avoir un débordement émotionnel. Et on vous dit de vraiment prendre le temps pour vous au mois de janvier, vraiment d'accueillir ça. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a de la tristesse qui peut remonter, mais toutes les émotions aussi peuvent remonter. Mais vraiment, ça va être quelque chose, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Vous allez peut-être vous dire, mais c'est pas possible, pourquoi ça remonte et tout. Alors, accueillez ce qui vient. C'est pour une bonne raison, c'est peut-être pour enfin l'éliminer. Ça va être la dernière fois que ça va remonter, mais ce sera la bonne. Et donc du coup, on vous dit de faire un nettoyage profond. Ici, on a la douche. Hein. On a vraiment cette notion. Alors, on a la douche, mais on a aussi les larmes. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Là, on voit, elle pleure. Donc voilà, tout ce qui est en lien avec l'eau. Donc, nettoyez-vous, prenez des douches, prenez des bains. Faites vraiment ce nettoyage à l'intérieur de vous. Faites circuler aussi tout ce qui est lymphe. Voilà, ça a besoin de circuler, ça a besoin de bouger et tout. On a aussi l'amour de soi et les retombées positives.
Donc je suis vraiment très confiante pour vous les béliers. Pourquoi? Parce que la fin janvier, ça va vraiment être beaucoup plus agréable. Pourquoi? Parce que si vous faites ce travail émotionnel, vous allez le faire vraiment dans la gratitude. Vous allez le faire en respectant votre corps, en allant à votre rythme. Vous n'allez pas aller trop vite, ni trop lentement. Vous allez trouver le juste milieu pour pouvoir prendre soin de vous et accueillir vos émotions. On vous dit de ne pas vous juger, de ne pas vous critiquer, de ne pas avoir des pensées envers vous de jugement, enfin voilà, de critique. C'est très 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 important. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais en prendre la première. Donc j'ai le 4 de Pentacle qui est sorti. Donc quel est le message pour les béliers en janvier? On a... Oh, lui c'est quoi? Oh, c'est un cavalier je crois. C'est le cavalier de coupe. Mon anglais est tellement bon. Après celui-ci je le fais à l'instinctif, ce tarot. Je trouve qu'il est bien pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 10 de bâton. Le 2 de pentacle. Et on a une reine de pentacle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, au début du mois, on voit qu'il y a quand même cette notion... Vous pourriez peut-être être un peu renfermé sur vous-même. C'est pas une période où vous allez être dans l'expansion, dans la communication incroyable. Enfin, vous n'allez pas avoir envie de déplacer des montagnes. Vous allez avoir envie plutôt d'être sur vos acquis, peut-être de rester à la maison, de rester chez vous, de rester à l'abri, de vous sentir bien. Voilà, vous n'aurez pas envie de voyager, de partir je sais pas où. Non, vous avez envie de mettre votre pyjama pilou-pilou, mettre vos grosses chaussettes molletonnées, la bouillotte, le plaid, enfin voilà, tout ça. Et peut-être de manger des choses qui vous réconfortent aussi. J'entends peut-être qu'il peut y avoir une prise de poids, mais c'est plus, on m'envoie l'image de l'ours qui hiberne, donc c'est plus le fait de se sentir en sécurité. Parce que ces émotions, vous allez peut-être manger vos émotions. Ou alors, le fait de manger, ça va peut-être au départ vous calmer par rapport à vos émotions. Ça va peut-être vous sécuriser de manger un peu plus. Alors, on me dit ensuite, au niveau de la tristesse, c'est vraiment d'accueillir vos émotions. De laisser passer ces émotions et de ne pas essayer d'analyser les choses. Cette émotion remonte, vous respirez, vous l'accueillez et vous allez voir, elle va s'en aller comme un petit nuage. Ok, donc ça c'est très important. Il va y avoir vraiment des moments au mois de janvier où ça va être ça. Hein. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, il va y avoir une montée de larmes par exemple et vous n'allez pas comprendre. Ensuite on a ce 10 de bâton. Alors le 10 de bâton... Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir quand même des prises de conscience en janvier. Vous allez vouloir quand même savoir pourquoi il y a ça, pourquoi ça remonte, pourquoi ça ressort. Vous allez avoir envie de mettre en lumière certaines choses. Mais je pense que l'univers va vous envoyer des messages. Vous allez comprendre certaines choses, mais vous n'allez pas pouvoir tout comprendre. Et je pense que c'est pas plus mal pour vous. Pourquoi? Parce que ce nettoyage, il est important maintenant pour pouvoir commencer une nouvelle année 2023. En fait, c'est comme si vous aviez les conséquences de 2022 et que janvier, c'était un peu la soupape. C'est-à-dire que tout remonte et c'est le mois parfait pour évacuer et pouvoir repartir en février et en mars sur une bonne base. Ici, on a l'amour de soi et le 2 de pentacle. Donc, c'est vraiment ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous faire plaisir. Alors, j'entends vraiment ces petits kilos en plus, hein, ce petit bidou. Mais ça va vous faire du bien. Donc, surtout, ne culpabilisez pas. Les autres mois, vous pourrez, si vous avez envie, faire attention ou faire plus de sport. Mais ce mois-ci, ça va être important. Ça va vraiment vous sécuriser, vous faire du bien, de manger peut-être plus, de vous faire plus plaisir, de manger des desserts, de manger des choses comme ça. C'est vraiment important et ça va vous permettre aussi de vous sentir bien. Peut-être que certains, vous aimez faire la cuisine, la pâtisserie, c'est quelque chose qui vous réconforte. C'est un peu comme la Madeleine de Proust en fait.
Ensuite, on a les retombées positives, on a une reine de pentacles. Donc tout ça, tout ce que vous allez vivre au mois de janvier, toutes ces émotions qui remontent, ça va être un travail incroyable pour les prochains mois. Ici, c'est vraiment un mois un peu éprouvant au niveau émotionnel, mais vous allez vraiment retirer les bénéfices dans les mois à venir et ça, c'est super. C'est comme si vous étiez obligé de passer cette étape pour ensuite avancer sur d'autres choses. Donc c'est une étape qui est non négociable pour vous. Ça me fait penser un peu à la nuit de l'âme, sauf que là c'est un peu le mois de l'âme, c'est-à-dire que ça va peut-être durer un mois et ensuite ça va s'adoucir. Pourquoi? Parce que vous savez comment faire, vous savez que les émotions, il ne faut pas les enfouir à l'intérieur de vous, il faut vraiment respirer, les accueillir et comme ça elles s'en vont comme des petits nuages. Allez, on va continuer avec le tarot de l'Art Nouveau qui est lumineux. Quel est le message du coup d'espoir pour janvier? Donc, on a le Fou. On a le Cavalier de bâton. On a le 2 de bâton. On a un Empereur. Et on a un battleur. Magicien. Je ne sais pas pourquoi je dis battleur, enfin c'est son vrai nom, mais d'habitude je dis magicien. Alors, ok, donc là ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin vraiment de lâcher prise. Le mois de janvier, c'est peut-être que vous allez avoir des propositions pour, je sais pas, pour faire des projets, pour passer à l'action. Peut-être vous allez avoir des invitations, des choses comme ça. Les gens autour de vous vont vous proposer des choses pour bouger. Mais vous, ça ne sera pas du tout ça. Vous, c'est pas le moment de bouger, c'est pas vos énergies. Vous n'aurez pas forcément envie. Donc vous le ferez peut-être, hein, mais vous n'aurez pas forcément envie. Donc, en fait, je pense qu'il faut vivre au jour le jour. Les béliers, pour le mois de janvier, je vous invite à vraiment être au jour le jour. Vous vous levez le matin, vous sentez vos énergies. Ok, aujourd'hui, je peux déplacer des montagnes. Ok, je le fais. Aujourd'hui, je bosse sur tous mes projets, je me mets à fond. Le lendemain, vous vous réveillez, vous dites « Ouh là là, aujourd'hui, non, c'est pas possible, je me sens pas bien, j'ai pas envie. » Eh bien, écoutez, faites-le. Et si vous ne pouvez pas le faire, si vous n'avez pas le choix, puisque vous avez un travail, vous êtes salarié ou quelque chose comme ça, vous pouvez adapter votre planning. C'est tout à fait possible. Vous pouvez travailler, mais vous pouvez aussi ne pas vous investir à fond, à 100%. Il y a des jours avec et des jours sans. Et en fait, je pense que c'est ça. Ça va être un peu un équilibrage à faire. Et ça va être bien parce que ça va vous aider pour le reste de l'année. Ça va vous aider pour les autres mois parce que vous allez en fait au mois de janvier apprendre à vous ressentir en fait tout... Quand vous allez pouvoir ressentir vos énergies dans votre corps. Un peu comme quand on fait le pendule et qu'on teste notre taux vibratoire. Et bien là, c'est pareil. Là, vous allez en fait apprendre à vous écouter. Apprendre à savoir si aujourd'hui vous êtes OK pour déplacer les montagnes ou si aujourd'hui vous êtes OK pour faire cocooning. Voilà. Et en fait, c'est ça. Et ça va vous permettre finalement d'avancer beaucoup plus vite que ce que vous ne pouvez le penser. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir le sentiment certains jours de ne rien faire, mais ça va être un déclencheur et vous irez beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que là j'ai le magicien qui est ici, j'ai aussi un empereur, donc j'ai quelqu'un qui prend sa puissance, qui s'incarne. J'ai aussi un empereur qui est très gourmand, hein. Donc j'ai vraiment l'impression pour vous que il faut essayer d'incarner... En fait, il faut essayer d'être bien incarné, d'être bien dans la matière. Vous, il n'y a pas spécialement du spirituel qui est là, vous êtes bien dans la matière, quoi. Vous mangez, vous faites plaisir, vous faites du bien. En fait, c'est ça. C'est le travail du corps. C'est pas le travail de l'âme. Ici, c'est un travail du corps. Et c'est ça pour le mois de janvier. Donc, il y a vraiment cette notion de transformer les choses, d'être dans la matière, d'être ancré, d'être ici et maintenant. Alors, qu'est-ce que votre cœur a besoin pour le mois de janvier? On a le regain. Donc on a une période de sécheresse et on voit cette rose qui est magnifique et qui sort de nulle part, en plein milieu du désert. Ouais, c'est tout à fait ça.
Alors, qu'est-ce que votre cœur a besoin? Peine, passage difficile et issue positive. On a un non, stop. Et on a chance et nouveau départ. Alors, en fait, il faut le temps au temps. Ce mois-ci, je ne suis pas sûre que vous soyez ouverte à une autre personne. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà ouvert à vous-même. Vous êtes déjà, vous vous préoccupez de vous-même. Donc ici, avec la rose, il y a vraiment cette sensation de prioriser sa vie et de se choisir soi. Donc peut-être que ce mois-ci, c'est un mois pour vous, un mois pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous et écouter vos besoins. Et c'est comme ça que vous allez vous épanouir. Ensuite ici, bon, on a la peine, le passage difficile, l'issue positive. Je pense vraiment que vous allez prendre soin de votre cœur. Il y a peut-être des émotions qui vont revenir par rapport au sentimental. Et vous allez avoir peut-être à faire un choix sur le fait de retrouver une autre personne, de s'engager avec quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez qui va revenir et vous aurez le choix de retourner avec cette personne. Mais pour certains béliers, on vous dit que c'est pas le bon moment en fait. C'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce qu'à l'avenir, il y aura possibilité de faire ce nouveau départ et ça sera une opportunité. Pour certains béliers, le passé revient, mais on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui va arriver. Et pour certains, c'est que ce n'est pas un mois pour vous ouvrir à l'autre. C'est un mois pour prendre soin de vous, pour accueillir vos émotions, pour travailler vos émotions, parce que vous savez que les prochains mois vont être super et que là, vous allez pouvoir passer à l'action. Mais voilà, ce mois-ci, c'est vraiment pour vous. Allez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai terminé. Je vous souhaite plein de belles choses. Moi, je vous dis, on se retrouve le mois prochain. Si vous voulez, n'hésitez pas à laisser un petit message ou un petit j'aime. Je me ferai un plaisir de le lire et surtout d'y répondre. Et je vous dis bye bye.